Vergil Ortiz, c'est un boxeur professionnel américain qui détient le titre WBO des poids welter depuis 2021. En tant qu'amateur, il a été 7 fois champion national et a remporté les Jeux Olympiques juniors de 2013, totalisant ainsi un palmarès de 140 combats avec seulement 20 défaites. En 2019, il a été nommé prospect de l'année par le magazine The Ring. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va analyser le style de Vergil Ortiz. C'est un boxeur qui a fait énormément parler de lui ces dernières années et qui, à mon avis, va mettre sans dessus-dessous la catégorie des poids welter. On va analyser un sparring de Vergil Ortiz dans lequel il va affronter plusieurs adversaires et on va voir quelles sont les techniques qu'il arrive à mettre en place pour venir à bout de ses adversaires. Évidemment, forcément, c'est des sparring, c'est pas forcément ce qu'il applique dans le ring, dans un combat, et on va le voir que c'est très intéressant puisque dans ces sparring, il ne cherche pas forcément à mettre l'accent sur sa puissance, mais plutôt à mettre l'accent sur sa technique. Concrètement, sur son style de boxe, on peut dire que de manière générale, c'est un boxeur qui aime mettre la pression. En fait, il a un gros physique, c'est-à-dire qu'il a énormément de cardio et il asphyxie de coups. C'est un mec qui débite énormément, il envoie des séries de coups et tant que t'es pas par terre, il va continuer à t'enchaîner. Et ce qui est hyper intéressant, c'est qu'il le fait avec une garde haute. Et même s'il maintient une garde haute constamment, il ne perd pas en vitesse ni en technique. Et en plus de ça, il est extrêmement difficile à toucher, même avec sa garde haute. Normalement, on se dirait, bon, un mec qui a la garde haute, il est plus facile à toucher parce que forcément, il génère une cible beaucoup plus importante. Là, pour le coup, non. Vergil Ortiz, il a sa garde haute et il fait que bouger le buste d'un côté à l'autre. Vous le verrez dans ses combats, le seul point faible qu'il a, c'est potentiellement le corps ou alors les uppercuts. Mais en fait, ce qui se passe, c'est qu'il s'attend toujours à des coups au corps et de manière générale, ce qu'il fait, c'est des retraits et remises derrière avec le bras arrière. Quand l'adversaire va chercher au corps, la plupart du temps avec un bras avant, lui il fait un retrait du buste et il contre. Donc en fait, il le sait déjà que l'adversaire va potentiellement aller chercher le corps. Et pour le coup, il est attentif à ça et dès qu'il pense que l'adversaire va chercher au corps, il le contre avant même qu'il puisse arriver. Concernant son arsenal de coups, franchement, ce qui me frappe le plus, c'est son jab. Il a un jab qui est extrêmement puissant et il l'utilise non pas comme un simple outil pour faire des préparations d'attaque, mais vraiment comme un power punch. Le jab de Vergil Ortiz, on dirait que c'est un bras arrière. À chaque fois qu'il touche avec son bras avant, on peut voir que l'adversaire le sent. Il fait même tomber Cavalli-Ocas sur un enchaînement qui finit sur un bras avant. C'est pour dire la puissance du jab. Et avec ce jab, il va te miner progressivement parce qu'il va te l'envoyer à la tête, il va te l'envoyer au corps, donc aussi bien au plexus qu'à l'estomac, et ça, petit à petit sur les rounds, ça fait son effet. Et on voit que le niveau d'énergie des adversaires, il baisse progressivement. Ça, on va pas se mentir, c'est une stratégie qui est extrêmement bien adaptée pour la boxe professionnelle, puisque comme il y a beaucoup de rounds, il faut saper l'adversaire sur le long terme. Et pour le coup, Vergil Ortiz, ce qu'il fait également, c'est qu'il frappe absolument partout. Il frappe pas uniquement à la tête ou au corps, il frappe partout, il frappe dans les bras, il frappe absolument sur tout ce qu'il y a sur le haut du corps. Il y a une vidéo d'André Ward qui circule qui dit voilà, moi je cherche pas forcément à frapper la tête ou avoir vraiment un coup net, je cherche à détruire l'adversaire dans son intégralité. Petit à petit, je vais le miner, je vais le saper, je vais lui faire mal à l'épaule, mal au bras, je vais lui taper dans les biceps, ça va faire baisser ses mains. On va détruire l'adversaire sur le long terme parce que sur 12 rounds, il faut vraiment miner et saper. Et en fait, Vergil Ortiz, concrètement, il frappe partout. On le voit, il s'en fout, même si l'autre il met sa garde, il va frapper quand même si la garde est présente. Et si le premier coup ne rentre pas, le deuxième ne rentre pas, le troisième, le quatrième, le cinquième rentre. Tout le corps est une cible pour Vergil Ortiz. Évidemment, pour faire ça, il a quand même confiance en sa puissance, il sait qu'il frappe fort. Ensuite, au niveau du cadrage, il y a aussi des choses qui sont incroyables avec ce boxeur, c'est qu'il va tout le temps se tenir à la distance qui lui est favorable à lui. Lui, il n'est pas à l'aise au corps à corps complet, il est à l'aise à la demi-distance. C'est la distance dans laquelle il va pouvoir évoluer avec ses jabs puissants. Il n'a pas besoin de se coller et il n'a pas besoin d'être trop loin non plus parce que forcément, il recherche quand même un peu le contact. Toute sa boxe, elle est axée sur cette position-là. Et on voit quand on observe ses pieds qu'il se tient toujours dans cette distance. Il essaye toujours de maintenir la distance avec des petits steps, que ce soit en avant, en arrière ou sur les côtés. Il est rarement collé au corps à corps de lui-même. Et il va utiliser ses déplacements aussi de manière extrêmement intelligente parce que lui, il va te faire un pressing constant. Et quand il va réussir à t'acculer sur les cordes, en fait, ce qu'il va faire, c'est qu'il va faire des décalages sur les côtés. Et en décalant, il va continuer à t'enchaîner. En fait, concrètement, t'es submergé, voire asphyxié de coups. Tu prends une rafale de coups, tu sais plus d'où ça vient. Le mec qui a décalé, il te met des coups d'un autre côté. Concrètement, tu sais même plus où t'es. Et on voit qu'il met KO pratiquement tous ses adversaires parce qu'il les saoule de coups. En fait, au bout d'un moment, ils en ont marre. Et c'est pas des KO nets, c'est vraiment des KO, des arrêts de l'arbitre. Parce que le mec, il les saoule de coups. Il les saoule de coups et au bout d'un moment, l'arbitre, il arrête quand ça fait que rentrer
après, l'arbitre il stoppe le combat. Mais bon, pour faire ça, il faut évidemment une très bonne, voire une excellente condition physique. Comme je vous le disais, les seuls coups qui sont susceptibles de le toucher, c'est voir les coups au corps, soit les uppercuts. Il y a pas mal d'adversaires qui ont dit, bon, dans le combat, je vais essayer de travailler au corps et essayer d'exploiter un petit peu les lacunes défensives de Vergil Ortiz. Alors ça a fonctionné, oui et non, il y a certains adversaires qui ont eu un peu de succès, mais la majeure partie des coups qui vont au corps de Vergil Ortiz, lui, il les anticipe et il les contre. Donc au final, bah oui, c'est vrai qu'il y a potentiellement des pistes qu'on peut explorer, mais est-ce qu'elles sont vraiment accessibles dans le concret? C'est facile de dire je vais attaquer au corps, mais c'est vrai que pour le coup, dans la réalité, c'est autre chose. Quoi qu'il en soit, allez, on va se faire ce petit sparring ensemble. Je vous retrouve derrière l'écran. Donc on va attaquer ce petit sparring. Hop, je lance la vidéo. Tac. Je baisse un petit peu le son, histoire que ça vous pollue pas trop. Donc là, Vergil Ortiz, casque rouge. Et José Ramirez, casque doré. Alors, là, le ring quand même est assez petit, donc bon, ça laisse pas trop le choix. Mais même, on voit qu'il arrive à se défaire de Ramirez, même quand il avance sur lui, avec ses petits décalages sur le côté, comme je vous le disais. Là, il essaie de s'installer, donc je pense qu'il installe vraiment sa mi-distance. Et il essaie de rester là. Et il va utiliser pas mal de jabs. Donc c'est pas des jabs appuyés parce que forcément il est en sparring. Donc là, ce qui est intéressant, c'est qu'il travaille vraiment sa technique. Mais je peux vous garantir qu'en combat, le jab est surpuissant, quoi. Ah là, il a mis un jab puissant au corps. Et ses contres sont magnifiques. On voit qu'il fait corps-face et tête au corps. Boum, là vous avez encore un décalage. Et il reste beaucoup... Vous voyez, encore des décalages. À chaque fois que l'adversaire va être un petit peu déséquilibré, il va en profiter pour décaler. Pareil là, encore une fois. Chaque fois que l'adversaire a le poids de corps vraiment sur les jambes avant, lui il va décaler. Il va en profiter pour s'appuyer sur lui et décaler. Il fait un petit peu la technique comme Mayweather il fait, c'est-à-dire qu'il pose la main directement sur l'adversaire et il décale. Un petit side step. Encore. Le side step, il le combine très bien. Franchement, des fois, il fait side step et bras arrière, ou des fois, il fait side step et il va directement chercher le corps. Donc là, il reste pas au contact. Vous voyez, quand l'autre il arrive, il reste pas au contact. Hop, il repousse. Il utilise aussi les épaules pour repousser. Là, c'est la distance où il est pas à l'aise. Combinaison. Ah, il essaie d'installer son jab, c'est la distance qui lui convient parfaitement. Parce qu'il a un jab puissant, donc en combat, en fait, son jab, il suffit à stopper l'adversaire. Là, je tiens juste à dire qu'il a un adversaire qui est incroyable en face de lui, hein, José Ramirez. Très bon adversaire. Il me semble qu'il évolue en super léger, lui, pour le coup. Il a enlevé la garde. Ah, il se jette pas, vous voyez, même sur la droite, quand il rate, il se jette pas derrière. Il n'est pas déséquilibré. Ça, c'est aussi une qualité qu'il faut avoir, c'est d'ajuster les coups. Quand on voit qu'ils n'arrivent pas, en bout de course, bah il faut savoir retirer. Et éventuellement réajuster avec d'autres coups, évidemment. Ça, c'est le Garcia Gym, ça, c'est un très bon gym, ça.
Ça, c'est un gym qui donne envie de s'entraîner. Petit retrait du buste. Et l'uppercut du bras avant quand l'autre se baisse est magnifique. Il a la capacité de changer de garde. Vous voyez qu'il est... Normalement, il est droitier, mais il se met facilement en gaucher. Dès que, par exemple, il a envoyé une série de coups et qu'il finit sur la droite, bah, il est capable d'enchaîner et de se tenir sur la position de gaucher, quoi. Hop, petit décalage, ça c'est magnifique, ça encore. Les deux, ils ont un style de boxe un peu similaire parce qu'ils évoluent un petit peu dans la même distance. Là, ils changent de partenaire. Donc là, visiblement, il va plutôt chercher le contre, l'autre. Vergil Ortiz, lui, pour le coup, lui, c'est la marche avant qui est bloquée à chaque fois. Triplé du jab. Là, il faut vous dire aussi que dans ces sparring-là, en fait, Vergil Ortiz, il reste au milieu et les adversaires vont venir tourner avec lui, vont venir faire le sparring avec lui. Donc il prend un adversaire frais à chaque fois. Vous voyez comment il les cadre très très bien pour arriver à les toucher. Ça, un adversaire comme ça, et, enfin, sans cadrage, en fait, il pourrait faire le tour du ring 40 fois, hein, et puis vous le toucheriez pas. Mais lui, il le cadre de manière parfaite, quoi. Vous voyez les petits steps qu'il fait avec ses pieds. Pas besoin de faire de grands pas, il fait vraiment des petits steps pour le bloquer petit à petit contre les cordes. Là, il est presque contre les cordes. Là, il va avoir beaucoup moins de marge de manœuvre. Regardez les steps, petits steps, à chaque fois. Ortiz, il a quand même une garde qui est très très énergivore, c'est-à-dire vraiment les mains bloquées en haut, genre régulièrement tout au long du combat. C'est quand même assez énergivore. Faut vraiment avoir des épaules bien endurantes, quoi. Là, ça change d'adversaire encore. Ça, c'est un petit peu ce que Doumbé faisait, ce que je vous analysais là. Il se met dans une position où on se dirait, bon, il n'est pas capable de générer de la puissance de frappe, et pourtant il envoie ses directs comme ça, bien alignés. Joli doublé en bas. Vous voyez comme il utilise l'épaule aussi pour le placer dans l'angle qu'il veut. Ça, c'est quelque chose qui se fait régulièrement en pro, ça. Il repousse aussi, pour créer de l'espace et pouvoir travailler. Ah, les beaux enchaînements au centre. Avec les uppercuts qui passent au milieu. Et on va chercher le corps. Ah non, franchement, sur ce dernier, on voit que, bon, même mi-distance, il est vraiment... Même, pardon, au corps à corps, il est excellent, quoi. De toute façon, il n'y a pas de secret à ce niveau-là. Les mecs, ils sont excellents partout. Mais là où il excelle vraiment, c'est la demi-distance, c'est la mi-distance. Enfin voilà, c'est tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas de vous abonner, de mettre un pouce bleu et moi je vous retrouve dans les deux vidéos qui s'affichent à l'écran.